La dernière fois que j'ai visité le Guatemala et le Belize, c'était pendant mon premier mandat. En rendant de nouveau visite à ces deux pays alliés, mes sentiments sont encore plus forts qu'auparavant. Au retour de sa visite en Amérique centrale, la présidente Tsai Ing-wen a fait part de ses impressions lors d'une rencontre avec les médias. Elle a critiqué l'ancien président Ma Ying-jeou pour avoir affirmé que les deux rives du détroit de Taïwan font toutes deux parties de la République de Chine. Nous sommes maintenant en 2023. Cette déclaration ressemble plutôt à un discours des années 1970, donc elle ne correspond pas tout à fait à l'environnement actuel. Cependant, si nous examinons la situation actuelle, il y a un fait très clair. La République de Chine et la République populaire de Chine ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Néanmoins, la rencontre entre Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, a suscité une réaction négative de la Chine. Les mouvements autour de Taïwan en mer et dans les airs se poursuivent. Lorsque j'étais à l'étranger, notre équipe de sécurité nationale est restée en alerte et a surveillé de près cette situation. Tout ce que nous faisons vise à garantir la sécurité de nos navires en mer et à empêcher les actes de perturbation de la part de la Chine dans nos eaux territoriales. La présidente taïwanaise a également souligné l'importance de maintenir des échanges substantiels avec les pays et de préserver les relations diplomatiques. Je pense que la possibilité de communiquer en face à face avec les États-Unis est bénéfique pour la stabilité des relations entre les deux rives du détroit et la paix régionale. Cependant, j'espère que la Chine pourra faire preuve de retenue et ne pas réagir de manière excessive. En ce qui concerne l'annonce de Kevin McCarthy d'accélérer le processus de vente d'armes américaines à Taïwan, Tsai Ing-wen a exprimé l'espoir que les livraisons pourront être effectuées comme prévu.